Bonjour à tous, amis de la bille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, nous allons faire une vidéo très particulière. Comme vous avez pu voir dans le titre, l'airsoft va mal. Je l'avais déjà dit dans ma rétrospective de l'année 2016, les mentalités changeaient et pas forcément bien. Hélas, il y a une nouvelle vague de choses qui ne vont pas. C'était déjà le cas un peu avant, mais ça a pris une beaucoup plus grande ampleur. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup remarqué. Je parle des vidéos sur YouTube. De plus en plus de vidéastes font des vidéos d'airsoft sur YouTube. Comme tout le monde peut en faire, c'est pas le souci. Mais beaucoup, par exemple, qui avaient commencé par exemple par du jeu vidéo et autres, se sont lancés dans l'aventure de l'airsoft. Certains le font très bien, comme par exemple IQ qui fait de très bonnes vidéos d'airsoft, qui prône une très bonne image, même si au début il y a eu quelques petites choses à redire, mais on a tous débuté. Et aussi par exemple un qui en fait très peu, mais qui les fait bien, Gary School, qui est un autre grand vidéaste. Et hélas, d'autres le font vraiment mal. Certains, je suis sûr, ne le font même pas par passion, mais le font juste par envie de popularité et de vue, et je trouve ça vraiment très dommage. On peut en citer un ça ne va pas, c'est par exemple le Gaming Stress. Il y a quand même plus d'1 million d'abonnés, qui a une communauté qui le suit derrière, donc qui met vraiment en avant ce qu'il fait. Et le problème, il met l'airsoft en avant, et vraiment pas de la bonne manière. Il y a plusieurs vidéos, il fait par exemple des présentations de répliques, de magasins. Ça va, même s'il y a des choses à redire dessus, mais elle reste vraiment très correcte, et puis au moins ça montre l'airsoft. Sauf qu'il ne fait pas que ça, il fait d'autres vidéos à côté qui sont vraiment pas bien. Et n'essaye pas de rire et compagnie. Le type est parti où? Le type est parti où? Aïe! Aïe, c'est le fouet, putain! Aïe! Où on se rend compte qu'il se tire avec son petit frère, il se tire à bout portant, sans lunettes de protection, les distances de sécurité. Ça prône vraiment une mauvaise image de l'airsoft. Et le problème, c'est que la communauté va assimiler l'airsoft à ça. Et puis les questions dans les commentaires, enfin, mon dieu. Et là, s'il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Par exemple, quand on cherche sur YouTube, on tape Airsoft ou Airsoft français. Dans la première ou la deuxième page, on tombe directement par exemple sur des pranks Airsoft qui sont très à la mode ces derniers temps. Par exemple, on prend un prank d'un jeune adolescent, Hugo Small, dernière vidéo sortie il y a 1 heure. Prank Airsoft, on leur tire dessus et ça a failli très mal tourner. Titre très aguicheur, miniature très aguicheuse aussi, avec des répliques sans lunettes de protection, la distance il n'y a même pas 1 mètre. On regarde la vidéo, elle dure 2 minutes. On se rend compte que les enfants ont posé la caméra quelque part, se sont cachés, attendu que les petits frères arrivent pour ensuite entrer dans la pièce et leur tirer dessus avec les répliques à bout portant. Encore là, une très bonne image de l'airsoft, c'est dommage. Et ça ne fait que détériorer cette passion. On va en citer un dernier pour ne pas trop s'étaler non plus sur le sujet. On va par exemple parler de la Code Familia, qui est une chaîne YouTube à plus de 450 000 abonnés, qui depuis quelques semaines a commencé les vidéos d'airsoft, si on peut vraiment appeler ça de l'airsoft, où ils ont acheté des petites répliques à Spring pour se tirer dessus. Donc les premières, chasse à l'homme, on se tire dessus, c'est très drôle. Et puis aussi, ils s'amusent aussi dans leur maison à se tirer dessus, donc pas de lunettes de sécurité, pas de distance d'engagement. S'il y a des civils, ils peuvent se prendre des ricochets. Ils vont même jusqu'à prendre les miniatures d'autres vidéastes d'airsoft, comme par exemple Norwich. Donc ça, on repassera dessus. On regarde par exemple une de leurs vidéos pif, chasse à l'homme avec des airsoft. Il est en haut, j'ai entendu un bruit en haut. Ah! Je t'ai eu? Non! On repassera sur la faute d'orthographe. On se rend compte que la vidéo c'est un chasseur, un chassé. Donc il prend une réplique d'airsoft et commence à le chercher dans la maison, toujours sans lunettes de protection, sans distance de sécurité. Il se cherche, quand il se trouve, hop, première bille, il tire. Ça a frôlé de justesse le gars dans la tête. Heureusement, je ne le souhaite à personne. La bille ne l'a pas touché en pleine tête, ça aurait pu être un œil qui aurait pris, donc perte de l'œil irremplaçable. Je ne le souhaite pas, mais vous prenez une très mauvaise image de l'airsoft. Et des gens qui voudraient, qui s'intéressent à ça ou qui aimeraient découvrir ou qui aimeraient en faire, s'ils assimilent l'airsoft à ça, mon dieu, qu'est-ce que ça va donner? De nouveaux faits divers, de nouveaux problèmes. L'airsoft encore mis à mal jusqu'à l'interdiction. Donc voilà.
cette vidéo touche à sa fin, je vais pas m'étaler vraiment sur le sujet. De nombreux vidéastes font très bien les choses, comme IQ, Gary School, ou même vraiment des vidéastes que spécialisés dans l'airsoft. Par exemple Kenseb, Blaze, Ding, il y en a encore plein d'autres. On peut répondre à toutes vos questions si vous en posez. N'assimilez pas l'airsoft à ces gens-là, n'allez pas voir leurs vidéos, parce que ça ne fera qu'une mise en avant et encore une détérioration de notre passion. Et un dernier point. Je fais cette vidéo aussi pour que les personnes concernées que j'ai dit dans cette vidéo prennent conscience que leurs vidéos sont vues, qu'il y a une mise en avant, leur communauté derrière les suit, même certains les idolent. Il faut que vous réfléchissiez quand vous postez une vidéo. Enfin, vous rendez pas compte que l'impact de ce que vous avez quand on regarde tous les commentaires, il y en a beaucoup, enfin mon dieu, j'ai déjà essayé de répondre à des commentaires, mais à part se faire insulter alors que tu essayes de leur répondre gentiment, rien ne se passe. Donc à vous de changer vos vidéos, parce que là ça ne va vraiment pas. Voilà. Je ne fais pas cette vidéo là pour faire du buzz ou une mise en avant, mais il fallait que je fasse cette mise au point, que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Bonne continuation à tous et airsoftement.